Chez les Corinthiens, nous voyons l'étrange phénomène d'une église comblée de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, ne manquant d'aucun don, excellant en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard. 1 Corinthiens 1, 5, 6, 2 Corinthiens 8, 7. Et pourtant, les Corinthiens manquaient d'amour. Ceci nous montre que par l'action de l'esprit, les facultés naturelles de l'âme en fait de foi, de connaissance et de parole peuvent être fortement impressionnées sans que le moi en soit amené à une entière reddition, et qu'ainsi on peut voir chez le croyant plusieurs des dons de l'esprit, tandis que le meilleur, le plus essentiel de tous, l'amour, lui manque encore. Ceci nous indique le moyen de devenir réellement spirituel. Ce n'est pas assez que le Saint-Esprit vienne s'emparer des facultés naturelles de notre âme pour les inciter à servir Dieu. Il faut plus encore. Quand par le moyen de notre intelligence, le Saint-Esprit est entré dans notre âme, c'est pour passer de là dans notre esprit, c'est pour fixer sa résidence soit dans l'âme, soit dans l'esprit, et pour qu'enfin le moi détrôné laisse régner Dieu. La présence de cet amour divin en nous sera donc la preuve certaine et de la reddition de notre moi et de la domination de Dieu en nous, l'une et l'autre, nous amenant à ne plus vouloir d'autre vie que celle de l'amour de l'esprit. L'état des Galates ne différait guère de celui des Corinthiens lorsque Paul leur adressait ces mots. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix. Galates 5, 22. Leur erreur n'était pas celle des Corinthiens qui se glorifiaient de dons et de connaissances, mais ils mettaient leur confiance dans des observances et retournaient sous l'esclavage des rudiments du monde. Galates 4, 3, 9. Pour tous, le résultat était le même. L'esprit n'avait pas encore pénétré dans leur vie intime, et par conséquent, c'était la chair qui réglait encore leur vie extérieure, suscitant au milieu d'eux de l'amertume, de l'envie, des inimitiés. De nos jours aussi, il en est de même pour un très grand nombre d'églises qui portent le nom d'églises chrétiennes. D'un côté, la confiance en la connaissance, en l'orthodoxie des doctrines et de l'enseignement. De l'autre, l'habitude de se contenter des formes extérieures du culte maintiennent la chair en pleine vigueur sans qu'elle soit jamais crucifiée avec Christ. Et par là, le Saint-Esprit n'a pas la liberté d'opérer une véritable sainteté de vie, de faire vivre de l'amour de Christ. Oh. Apprenons chacun de nous et demandons à Dieu de l'enseigner à tous, que tout chrétien qui dit avoir reçu le Saint-Esprit doit en donner aussitôt la preuve par sa vie, en se montrant animé de l'amour de Christ, soit par sa douceur à supporter les offenses, soit par son dévouement à surmonter le mal par le bien et à sauver tous ceux qu'il peut atteindre. Il faut que chaque membre de Christ continue et reproduise ici-bas la vie même de Christ. Oui, l'Esprit de Dieu est bien l'amour de Dieu qui vient à nous. Envisager sous cette face-là, cette vérité doit nous faire scruter sérieusement l'état de notre cœur, tandis qu'elle nous apporte aussi force et encouragement